On est aujourd'hui dans la 4e, 5e, je ne sais plus, dans la 5e partie, désolée, la 5e partie de notre série « Tu n'es pas si loin », « Tu n'es pas loin », pardon. Et aujourd'hui, c'est Lorenzo qui va nous apporter ce message. Et le titre du message, c'est « Le premier ». Je laisse la place à Lorenzo Monge. Bonjour. Très content d'être parmi vous. Je vais garder mon téléphone dans la poche. Je ne fais pas dans ça, non. Hop là. C'est un plaisir d'être avec vous ici, dans ce bâtiment qui réunit régulièrement l'église de l'Abri et tous ses copains. Enfin, ceux qui ne se sentent pas forcément partie de l'église de l'Abri, mais qui sont autour et qui sont des potes, quoi. Des copains, des amis, des connaissances, enfin tout ça. Bonjour à vous qui nous regardez en ligne. Et un petit message particulier pour vous, parce qu'en fait, vous êtes assez nombreux, et j'aime, parce que je rencontre régulièrement des collègues, des amis, des connaissances, des voisins, et qui, des fois, me disent « Ah, j'ai regardé ton truc, on vous a vu parler, etc. » Et je trouve ça super chouette que vous soyez là, en toute discrétion, en fait. Du coup, je m'adresse à vous, parce que je trouve ça excellent. Tu peux regarder, et tu me le dis pas tout de suite, et un jour, tu m'en parles. Et moi, je trouve ça assez excellent d'avoir cette option, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais d'avoir cette option, des fois, de ne pas avoir trop de crainte à être présent au milieu de gens qui pourraient être plus ou moins bizarres selon les conceptions que l'on a dans notre culture française, des religieux, des gens plus ou moins extraterrestres. Et d'un coup, on pourrait avoir peur, hein. Et donc, l'idéal est quand même super de pouvoir se connecter là-bas, en ligne, et je trouve ça assez chouette. Je te propose peut-être de baisser un tout petit peu le micro dans la salle, je pense, un tout petit peu. Comme ça, ça me permettra d'élever la voix un peu plus. Et donc, voilà, donc je suis très content de vous avoir avec nous en ligne, et aussi tous les volontaires qui servent pour nous et qui regardent plus tard tous ces messages que l'on met en ligne. Je ne sais pas pour vous, mais on est quand même dans un temps super compliqué. On vient de sortir de presque 2 années. Sortir. Le Covid, machin, tout ça, je ne sais pas si on est complètement sorti, mais vous voyez un peu à quoi ça ressemble ces 2 dernières années qui sont un peu pourries, hein, on peut dire, ou bizarres. Bizarre, on va dire bizarre. Bizarre, c'est mieux que pourri, je trouve. Et après, en plus, pour agrémenter un petit peu tout ça, ajouter un peu de peps, un petit peu, on a un petit conflit qui touche notre continent européen, et ça fait quand même quelques années qu'on n'avait pas un truc sympa comme ça, hein, tout proche de nous, parce que c'est pas si loin, Kiev. Hein. C'est un peu plus que traverser toute la France. C'est pas pour nous stresser, hein, voilà, c'est dit comme ça fait peur, hein, c'est un truc de dingue. Mais c'est quand même la réalité d'aujourd'hui. On a une inflation qui est énorme depuis le mois de janvier, énorme, et on n'a pas fini. Et le prix du sac de blé qu'on doit acheter pour nos poules, là, il est tellement plus cher. Il a pris 5 balles. C'est beaucoup, hein, quand vous payez normalement 11 € et que vous en payez maintenant 16, c'est une grande différence. On est dans un temps bizarre. On vient de sortir d'élections, il y en a encore d'autres qui arrivent. On est dans un temps où on a besoin d'avoir des leaders, des responsables, qui soient chargés d'empathie
et de capacité décisionnelle. La capacité de décider vraiment, pas de faire un truc comme ça, de vraiment décider. Et c'est difficile. C'est compliqué. Moi, je trouve ça compliqué. Je ne sais pas pour vous. Et le message d'aujourd'hui s'adresse à tout le monde, évidemment. Mais tous ceux qui ont une charge de responsabilité familiale, à l'école, dans un service, au boulot, un peu partout, dans l'église, dans les institutions qui encadrent les églises et compagnie. Ce message s'adresse plus particulièrement à vous aujourd'hui. Pas forcément pour vous faire que du bien. Vous allez voir, c'est comme ça. C'est un fait. Des fois, il faut se poser des questions, il faut se remettre en question. Et en fait, ça concerne aussi ceux qui se disent chrétiens, parce que vous allez voir, c'est une question de positionnement qu'il va falloir prendre. C'est quand même assez fou, je reprends la prédication, les messages, et j'ai des sujets super sympas. Hein. La dernière fois, c'était l'hypocrisie, je trouve ça sympa. Hein. Et là, c'est la place que l'on a. Hein. C'est bien, non? Moi, je trouve ça chouette. On va voir dans ce message, on va aborder au moment quelques des textes évidemment qui viennent du Nouveau Testament, et il y a une phrase particulièrement composée d'une dizaine de mots dont on va se rappeler un petit peu, qui va revenir et qui va drôlement nous interpeller. Et je vais revenir dessus plusieurs fois, parce qu'elle nous est très utile, cette phrase, très très utile, pour pouvoir avancer et pouvoir se positionner dans le spectre de l'humanité et de l'Église. Ouais. Alors, c'est la 5e partie de cette série que moi j'aime beaucoup quand on aborde aussi un livre comme ça qui compose la Bible, parce que ça nous permet de brosser un peu un tableau. Et je sais que certains se sont mis à lire l'évangile de Marc, parce que nous sommes là-dedans. Et c'est chouette, et je vous encourage à le faire. Lisez-le. Si vous l'avez déjà lu, trop facile la première semaine, c'est trop bien. Lis-le toutes les semaines. En fait, plongez-vous dedans, c'est excellent. On y voit tellement de choses qu'on n'a même pas le temps d'aborder quand on prêche, mais il y a tellement de choses à voir. Et si vous avez des questions, demandez à vos amis qui vous ont invité, à vos responsables de petits groupes, à un membre du staff ou à qui que ce soit, de poser des questions. Il faut le faire. C'est une série qui parle de ce Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth et son évolution pendant ces 3 années, sa mission, qui il est, comment il finit. Et cette histoire que l'on aborde là, elle nous est dictée, contée par Simon-Pierre, celui qu'on appelle l'apôtre Pierre, qui a une grande importance dans le christianisme. Hein. Et ce Simon-Pierre, et grande importance, ça ne veut pas juste dire que c'est un saint, hein, attention, hein, parce qu'il a quand même renié Jésus, il n'a quand même pas été cool, il a coupé une oreille quand il ne fallait pas, il a coupé l'oreille d'un méchant, hein, évidemment, mais etc. Il a fait pas mal de choses, et des choses qu'on va voir encore aujourd'hui, où, disons, pour un mec super bien, il est pas top. Hein. Du coup, ça me permet de me dire que ça va, je ne suis pas si affreux. Hein. Je ne sais pas pour vous, moi je trouve ça sympa d'avoir des... En fait, la Bible est composée de plein de mauvais exemples. Moi, je trouve ça super. Non ? Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible, ils se disent, mais attends, normalement, c'est un livre qui présente les modèles de la vie, les meilleurs des meilleurs. Et en fait, vous vous apercevez que quand vous lisez la Bible, aïe, il y en a pas mal qui font n'importe quoi. Hein, et c'est ça que j'aime. Donc, Simon-Pierre, lui, raconte et dicte tout ça à quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc. Et on retiendra le nom de Marc plus tard, parce qu'au moment où ce Jean-Marc est en train de décrire ce que Pierre est en train de lui dire, il est en train de documenter cette histoire. Il est en train d'écrire sur des papyrus, des machins, il est en train d'écrire tout ce que Pierre lui dit. Il documente tout ça. Il n'avait pas eu une idée, un seul instant, il ne pensait pas qu'il était en train d'écrire ce que nous appelons aujourd'hui l'évangile de Marc. Au moment où il écrit, il n'y pense pas. Et nous, après l'évangile de Marc, compose dans le Nouveau Testament, rattaché avec l'Ancien Testament, et ça nous fait notre Bible à nous. Et c'est génial. Je suis tellement heureux. Tout à l'heure, Amish, qui a présenté un petit peu son stage qu'il a fait ici, nous a parlé d'une matière qu'il trouve géniale, que je trouve géniale, c'est l'histoire de l'Église. C'est top, l'histoire. Et on voit que toute l'histoire attachée autour de ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible est quand même exceptionnelle.
Et on lit, quand on lit l'évangile de Marc, pour tous ceux qui l'ont lu ou qui le lisent encore, on voit ce message qui revient sans arrêt. Pierre le mentionne au bout d'un moment. Et c'est ceci le message qui apparaît tout le long de l'évangile. Le temps est venu. Le royaume de Dieu est proche. C'est le message que Jésus n'arrête pas de transmettre partout. Repentez-vous et changez et croyez en cette bonne nouvelle. Repentez-vous, c'est pas un affreux mot, hein. C'est juste d'être conscient de qui on est face à lui, de s'en rendre compte et de se dire j'ai envie d'être différent. J'ai envie d'absorber de nouvelles valeurs que Jésus présentait, que ce nouveau roi nous présentait au sein de son nouveau royaume. Alors, la dernière fois, on a parlé que Jésus n'était pas cool avec les religieux. Non, il les appelle tombeaux blanchis, hypocrites. Et il a tellement d'autres mots, je vous garantis que quand on voit comment Jésus parle aux religieux, dans le Nouveau Testament, je vous promets, vous n'embaucheriez jamais Jésus comme pasteur d'une église. Jamais. Parce qu'on se dirait, il est vraiment pas sympa ce mec-là. C'est dur, hein. C'est intéressant comme remarque. Jésus, il n'était pas sympa. Mais il était vérité, et donc ça pique. Hein. Alors au bout d'un moment, il va voir les disciples, il leur dit « chers amis, ça fait un moment que vous me suivez, tout ça, on avance là ensemble. Là. Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Comment ils m'appellent? Qu'est-ce qu'ils disent de moi, tous ces gens qui nous suivent, tous ces gens autour de nous? Hein? C'est simple, Jésus, il y en a, ils disent que tu es un prophète. Et il y en a d'autres qui disent que tu es la réincarnation de Jean-Baptiste. Tu es quelqu'un de super important pour eux, vraiment. Hein? Ah oui? Et vous, que pensez-vous? Vous, que dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Quoi, que, qui? Dites-moi un peu. Et Pierre qui va dire, mais pour nous, toi, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Tu es l'envoyé de Dieu pour nous tous. Et vous savez ce que fait Jésus? Il dit, ok, c'est bien. Vous savez quoi? C'est là-dessus que je fonde justement ce nouveau royaume et cette nouvelle ecclésia, cette nouvelle congrégation, cette nouvelle communauté qu'on appelle nous aujourd'hui l'Église. Et on est prêts à avancer ensemble, les gars? Oh oui, Jésus. T'es sûr? Ah oui, ok. Et vous allez voir que dans l'histoire maintenant, le hockey, des fois, il est un peu rapide. C'est pour ça que je propose à tous ceux qui un jour ont imaginé peut-être de devenir chrétiens, prenez votre temps. Prenez votre temps, s'il vous plaît. Alors, à un moment, c'est pas ce qu'on dit. Hein. Il paraît que quand on prêche, on doit dire plutôt « Convertis-toi tout de suite !»« Allez, genou, plouf dans l'eau !» Non, je vous propose de prendre votre temps et de poser tout ça. Parce que c'est pas un petit engagement. Et c'est ce qu'on va voir. Parce qu'on voit les disciples qui, des fois, comprennent que dalle. Ils disent « Oui, on te suit. » Et ils suivent. Et oui, vous allez voir, c'est compliqué. Jésus va leur dire ceci. Donc ils partent, ils sont au nord de la Judée, tout là-haut, là, et ils vont descendre vers Jérusalem. Et il leur dit, il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme, lui, devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Et il commence à leur dire ça. Et vous savez, pendant tout le trajet qu'ils vont faire, pendant tout ce trajet, tu peux enlever à chaque fois, pendant tout ce trajet, Jésus va leur répéter à plusieurs reprises. Ils ont besoin de l'entendre. Et il y a un moment là, vous savez, l'apôtre Pierre arrive vers Jésus et je pense qu'il doit faire un truc un peu comme ça. Je vais essayer de mimer, ok? Il y a les 12, ils sont là. Jésus, il doit être par là. Oh Jésus. Il faut que je te parle parce que là, ils ne m'entendent pas. Tu fais super peur. Tu es hyper négatif. Tu dois faire peur aux enfants, en fait, à force de dire des choses pareilles. Je pense que les gens ont peur de ce que tu dis, Jésus. C'est ce que va faire Pierre. C'est quand même incroyable. Regardez. Alors Pierre le prit à part, Jésus, et se mit à lui faire des reproches. Jésus, hop, faut que t'arrêtes. T'es trop négatif. C'est pas bien. T'arrêtes pas de dire que tu vas mourir. Attends, pour nous, c'est choquant. On te suit. Normalement, tu es un héros pour nous. Tu es le Messie. Donc, globalement, t'es trop fort. Notre super-héros. Comment tu parles
Tu n'arrêtes pas de parler de cette mort que tu vas subir et des coups que tu vas prendre. Et Jésus va être dur. Arrière, Satan. Éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. Recule, Pierre, t'as rien compris. Tu parles d'un royaume qui n'est pas celui que moi je mentionne. Ce n'est pas le royaume que je présente. Je suis un roi particulier, Pierre. Tu ne comprends pas qu'on ne parle pas de la même chose. Moi, je parle d'un royaume tellement différent, où je vais renverser des valeurs des autres royaumes et des autres puissances. Pierre, c'est dur ce qu'il lui dit. Ouais, mais c'est tellement important. Arrière, Satan. On ne nous le dit pas souvent, heureusement. T'imagines, à chaque fois que tu parles à tes enfants comme ça. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit, parce qu'en fait, il va à plusieurs reprises répéter les mêmes choses pendant tout ce trajet. Voici ce qu'il va leur dire. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Purée, mais le nombre de fois où j'ai parlé à des chrétiens depuis ces quelques 25 années de ministère, où on parle trop facilement de devenir chrétien. C'est balèze, hein? Vous savez ce qu'il est en train de dire, là? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ok. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous, quand on parle de se charger de la croix, on se dit, ouais, on a vu le film Jésus, au bout d'un moment, il porte la croix, il marche. Non. Quand il dit ça aux disciples et à la foule qui est là, ils savent très bien ce que c'est la croix et la crucifixion. Ils connaissent les cris de douleur des gars qui sont en train de mourir sur la croix. Par asphyxie, parce que le corps est tiré vers le bas à cause de l'inertie et le poids du corps sur une croix attachée sur des clous et des machins. Je vous garantis que le gars, il morfle. Hein. Mais eux, ils connaissent ça. Ils connaissent aussi l'odeur du sang qui a coulé le long du bois, en plein cagnard. Ils connaissent tout ça. Donc quand Jésus est en train de leur dire que chacun se charge de sa croix, il n'est pas en train de dire un truc qui semble un peu rigolo, tiré dans un film. Il dit attention, hein, ça va être dur de me suivre. Ça ne va pas être facile. C'est top, mais ça ne va pas être facile. Enchaîne à chaque fois, s'il te plaît. Et là, il va ajouter quelque chose de particulier. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. En fait, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. En fait, il est en train de dire quoi de manière très simple? Vous allez tous crever. Enfin, mourir. C'est comme ça. Vous allez tous mourir. Mais si vous vous préoccupez tout le temps de cette mort à venir, et si vous vous préoccupez tout le temps de « il faut absolument que je vive, hein, il faut que je vive », on vit dans une espèce de peur et on se referme sur soi. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'on va avoir juste en nous cette pensée de tenir à notre vie à nous. Et on a l'impression que c'est comme ça qu'il faut vivre. Et au bout d'un moment, on finit tout seul. On vit tout seul à se protéger notre vie. Tout seul. Alors Jésus continue. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, dit Jésus, et de l'évangile, la sauvera. Moi, je vous propose de vivre cette vie. Il y aura la mort au bout, c'est sûr, pas de problème. Mais je vous propose de vivre cette vie avec un but précis. C'est ça que je vous propose. Si c'est pour moi, allez-y. Vivez-la comme ça. Ce sera différent, je vous le promets. Et Jésus de continuer. Quand il continue dans son enseignement auprès des siens, il leur mentionne cette peur-là de tenir à la vie. Il leur mentionne. Et le problème de cette peur de tenir à la vie absolument, c'est qu'elle va nous pousser à ça. Elle nous pousse toujours à suivre le chemin de la préservation de soi. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et on continue de s'enfermer dans notre truc. Toute l'idée, et c'est ce qu'on va voir tout le long de ce message, toute l'idée
de Jésus-Christ et de cette vie avec Jésus-Christ, le fait de devenir chrétien, c'est-à-dire de croire que Jésus-Christ est mort pour mon péché, qu'il est ressuscité d'entre les morts et que je souhaite le suivre, toute l'idée est une idée qui est un don de soi constant. C'est pour ça que c'est dur. Ne devenez pas chrétien trop vite. Mais quand vous l'êtes, rappelez-vous de cette leçon. Et aujourd'hui, pour ceux qui sont là, ceux qui nous regardent, je pense que vous allez vous en rappeler. Alors, ils continuent leur chemin. Et ils marchent. En partant de là, ils traversèrent la Galilée. C'est de là où étaient Pierre et les autres pêcheurs. Et donc, ils descendent. Ils étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait en tête. Mais vous savez, ce qui se passe, c'est que Jésus était devant parce que aller à Jérusalem est une priorité number one pour Jésus. Il fallait absolument arriver à Jérusalem. Et c'est drôle que Pierre s'oblige de dire à Marc, tu sais, Jésus était à la tête du cortège. Parce qu'en fait, il devait nous tirer là. On va à Jérusalem, les gars. On y va, on avance. Et pendant qu'il avançait, il les prend régulièrement à part. Et il leur dit, Jésus prit de nouveau, parce qu'il l'a fait plusieurs fois, les 12 à part. Et il se mit à leur dire ce qui allait arriver. Encore une fois, on imagine que c'est super bien parce qu'il est le Messie super-héros. Non, non, il est gonflant, Jésus. Voici, nous montons à Jérusalem, non pas pour me glorifier devant tous, mais le Fils de l'homme, il sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. C'est pour ça qu'on va à Jérusalem. Et vous savez quoi? Regardez, je vais être un peu plus précis. Ils se moqueront de lui, ils lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet et le mettront à mort. Ça vous va comme super-héros? C'est vers ça que nous allons. À Jérusalem, dit Jésus. On va me cracher au visage, on va se moquer de moi, on va me taper dessus et on me mettra à mort. J'imagine que les disciples, effectivement, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? Pierre, il a dû se dire, mais je vais retourner en Galilée pour faire de la pêche. C'est pas super top comme programme. Eh bien, ce qui est incroyable, c'est ce qui va se passer juste à ce moment-là. Et il y a deux frères, les fils de Zébédée, qui décident d'aller parler à Jésus. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, un nom de là-bas, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, écoutez bien, c'est chaud. Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. OK? Deal? On check? Là, on vient te voir. Alors, tout ce que tu nous as dit à propos des crachats, des moqueries, des coups, c'est vrai que c'est pas top, tout ça. Mais on aimerait quand même, s'il te plaît, que tu répondes à notre faveur maintenant. Hein? Tu seras bien sympa. Jésus, c'est une question fondamentale qu'il va falloir garder à l'esprit. On va y revenir. Et il leur dit, que désirez-vous que je fasse pour vous, leur demanda-t-il. Que voulez-vous? Je suis dispo là. Et écoutez bien ce qu'ils demandent. Ils répondirent, accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Accorde-nous d'avoir des bonnes places, s'il te plaît. On a envie d'être élevé, d'être en vue. Si on peut avoir de bonnes positions là-dedans, dans tout ce truc que tu nous présentes, qui est super. Il y a des trucs un peu durs, hein, les crachats, tout ça, les molars, machin, c'est pas top. Mais si tu peux nous accorder au bout de tout ça une super place, ce serait vraiment sympa. Et Jésus. Ah non, oui, pardon. Et l'autre à ta gauche, lorsque tu seras dans la gloire, évidemment. Hein, dans la gloire, mais ils n'ont pas tout compris. Vous allez voir que souvent, ils ne comprennent pas tout quand ils parlent de la gloire. Eux, ils imaginent le glorieux roi qui arrive avec la traîne, tout ça, et il va arriver à Jérusalem. Et donc Jésus va leur dire, en entendant... Ah oui, Jésus en fait va leur dire qu'ils n'ont rien compris. En fait c'est ça, il faut lire le texte après. Jésus va leur dire, vous n'avez juste rien compris. Vous ne savez pas de quoi ça parle. C'est pas possible. Je vous le dis depuis à plusieurs reprises. Je vous le dis depuis le début du voyage. Ça va être compliqué et vous ne comprenez toujours pas l'idée. Et vous, ce que vous avez demandé, c'est juste d'être dans les bonnes places. Parce qu'en fait,
ils marchent comme le monde marche, les disciples. En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Et je pense qu'ils ne s'indignent pas forcément pour ce que Jacques et Jean ont demandé, mais parce qu'eux n'ont pas leur part non plus. Hop. Eux, ils ont 2 gâteaux et nous, on n'en a qu'un. C'est pas juste. Et ils s'indignent. Ils ne sont pas contents. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit, pour une énième fois, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple. Messieurs, chers disciples, dit Jésus, vous savez comment ça marche. Avec Rome et tout ça, et les religieux et compagnie, tout ça, vous savez comment ça marche. Il y a toujours les puissants qui écrasent les plus faibles. Il y a toujours ceux qui ont les plus grandes ressources, qui font les plus grands gains, qui vont optimiser leurs ressources afin d'en gagner toujours plus de ressources et d'avoir toujours plus de gains en écrasant les autres si possible. Vous voyez de quoi je parle ou pas? On connaît ça. Peut-être encore un peu aujourd'hui, peut-être un petit peu. Donc vous savez de quoi je parle, leur dit Jésus. Oui, bien sûr. Et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Ben oui, on sait. Tu crois qu'on te demande de la place à gauche et à droite, pourquoi, Jésus? Ben oui, il faut se placer, il faut se positionner. Non, c'est pas ça. Et là, je me dis, purée, c'est pas possible. On se met à la place de Jésus un instant, non? Ils sont idiots, il faut exprès. Donc vous faites la même chose. Vous n'avez toujours pas compris de quoi je parle quand je parle de mon royaume? Je suis un roi différent. Ce sont d'autres valeurs, comprenez-le. Et donc il va leur dire cette phrase tellement importante pour nous tous. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Chers chrétiens, retenez cette phrase, s'il vous plaît. Vous savez le nombre de discussions que j'ai pu avoir moi-même avec des chrétiens qui avaient besoin d'avoir une position, ici ou ailleurs, ou de plus grandes responsabilités, de plus grandes charges. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. On ne doit pas fonctionner de la même façon. C'est un autre royaume que je présente. Il est différent. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Et il va continuer. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Tu veux être grand? Sers. Mes serviteurs, oui, mes serviteurs, comment? Avant qu'il parle, Jésus continue. Et voici ce qu'il dit. Attendez, vous n'avez toujours pas compris. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Vous avez compris de quoi je parle ou pas? Servir, serviteur, esclave. C'est un royaume inversé. Il est tordu, le royaume de Jésus, par rapport à nos royaumes à nous. Jésus présente tout autre chose. Et il va continuer. Et j'imagine qu'ils sont en train de descendre. Hein. Ils sont en train de descendre vers Jérusalem. Et il est en train de parler à ses disciples-là. Et il vient de leur dire tout ça. Vous qui voulez vous placer. Et j'imagine que d'un coup, il regarde vers la direction de Jérusalem, en même temps qu'il leur parle. Et il doit leur dire ça. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est pour ça qu'on descend, les gars. Vous comprenez ça? Moi, le Fils de l'homme, si moi je décide de donner ma vie, de servir les autres et de donner ma vie en rançon pour tous, vous vous sentez plus grand ou pas, les disciples? Ah ben non, Jésus. Si moi je le fais, vous faites quoi, vous, idiots? Ben, on doit peut-être servir. Ben voilà! Truc de malade. Et ils reprennent la route et ils descendent. Et on n'est pas loin de Jérusalem. Et c'est quelques kilomètres un peu au nord-est de Jérusalem. Et là, ils arrivent dans une autre ville, la ville de Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une foule nombreuse, comme souvent. D'accord? Il y avait souvent les 12 et il y avait plein de monde, parce qu'il était quand même incroyable, ce Jésus-Christ. Et il faisait des miracles, il parlait hyper bien, et il lui remettait aussi des torgnoles et tout ça. Mais voyez un peu. Bartimée,
Pierre a voulu mettre ce nom de ce gars, quoi. Bartimée, fils de Timée, ils ne se sont pas foulés pour le nom, hein. Un mendiant aveugle était assis au bord du chemin. On est à Jéricho. Il va se passer quelque chose qui est incompréhensible pour les disciples. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, que tout le monde connaît, hein, parce que tout le monde en entend parler, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et les autres « Chut, tu vas t'affermer, purée !» Et c'est ce qu'ils font, hein. Regardez, vraiment c'est ce qu'ils font. Hop, hop, hop. Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. « Chut, hé, c'est le grand rabbi, mon gars. Tu peux pas le déranger. Et en plus, il doit descendre à Jérusalem, parce qu'ils ont compris au bout d'un moment, les gars. Lui, cependant, criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. J'en ai rien à faire qu'ils me disent de me taire. J'en ai rien à faire. Je sais qui tu es. Hé !» Et là, Jésus va faire un truc qui est incompréhensible pour les disciples. Il marchait à la tête du groupe pour descendre à Jérusalem. Il était à la tête. Allez, on y va, les gars. Et vous ne comprenez pas. Alors, on va faire ceci, je vais vivre cela, ça va être dur. On avance. Ouais. Ok, on avance. Ouais. On avance. Et là, on arrive à Jéricho. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Alors là, incompréhensible. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Temps mort. Pause. Non, mais la mission, elle est super importante. Oui, absolument. La mission est extrêmement importante. C'est pour ça que j'étais devant nous tous. C'est pour ça que j'avançais, que je disais sans cesse pourquoi on y allait et pourquoi on y va. Et on y va encore. Ouais, mais là, tu viens de t'arrêter? Oui, parce qu'écoute bien, chers disciples. Parfois, suivre Jésus implique de s'arrêter. Parfois, d'aller vers cette mission-là implique aussi de s'arrêter. Au bout d'un moment, on s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'encore plus grand que la mission. Alors, il se trouve que pour la mission de Jésus, c'était la mission de Jésus de faire ce qu'il fait là. Mais pour nous, parfois, suivre Jésus implique de s'arrêter. Ouais. Ça change des choses. La mission première a changé. Elle doit être corrigée. Là, les disciples, on ne comprend rien. Et vous savez ce que va faire Jésus? Il repose la même question qu'il a posée aux disciples. Il parle à Bartimée et il lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et là, moi, je lisais, là, j'avais de l'émotion en moi parce que je me suis dit, la vache, comme c'est compliqué. Il est en train de parler à Bartimée et j'imagine que les disciples sont là et j'imagine que là, il y a Jacques et Jean. Vous savez à qui il a demandé, que voulez-vous que je fasse pour vous? Et au moment où il dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que tu veux être sur ma gauche ou sur ma droite? Non? Ça doit être incroyable. Moi, j'en avais des frissons. De m'imaginer, purée. Mais Jésus, il sait ce qu'il a besoin de Bartimée, c'est un aveugle, mendiant. Il ne sert à rien à cette époque-là. La seule chose qu'il a envie de faire, c'est voir. Vous pensez vraiment que Jésus ne sait pas? Sans blague, vous pensez que Jésus ne sait pas? Le mec, il arrive comme ça. T'as besoin de quoi? Je sais pas. 3 courgettes. J'en sais rien. Mais vous imaginez franchement que c'est une question qu'il adresse vraiment uniquement qu'à Bartimée? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Bartimée, toi qui vois plus rien depuis ta naissance, que veux-tu que je fasse pour toi, Bartimée? J'imagine dans les tripes de Jacques et Jean. Et ça doit secouer, hein. Vous imaginez un peu? Il doit se dire, oh purée, ouf, il est rude, hein. Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. C'est tellement logique. Alors on peut y voir plein de choses derrière le fait que je puisse voir. On a besoin, nous, de voir tellement de choses. On a besoin de demander à Jésus, fais-nous voir. Oui, bien sûr.
Mais au début, quand Bartimée répond, il dit la chose qu'il a au fond de lui, la plus importante qu'il a toujours voulu. Je veux voir. Et Jésus lui accorde. Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin vers Jérusalem. Merci. C'est même pas écrit dans le texte, mais c'est le chemin vers Jérusalem. Eh oui, on y va. Et Bartimée, vous imaginez comme il est Bartimée? Pas comme ça là, tout ça là. Il doit être heureux. Il voit et il suit Jésus-Christ, le Fils de l'homme, celui qui va donner sa vie pour lui. Et Bartimée, il suit le groupe. Ben oui, on va à Jérusalem parce qu'il est celui qui m'a sauvé, plus que me donner la vue. Et c'est pour ça qu'on descend. C'est pour ça. La semaine prochaine, on reprend l'histoire ici. Et on va avancer dans cette histoire. Mais avant de m'arrêter là, j'aimerais juste qu'on réfléchisse à ces quelques mots. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. J'aimerais qu'on se pose un instant et qu'on réfléchisse à ça. Chers chrétiens, arrêtez de vouloir avancer pour vous dans l'Église, pour avoir une meilleure place, pour penser à vous, pour grandir spirituellement, pour que votre foi soit toujours plus proche de Christ. Quelle horreur. On ne voit même pas ce langage comme ça dans le Nouveau Testament, purée. Le royaume de Dieu est différent des autres royaumes. Il est différent. Il est tourné vers les autres. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Eh bien non, parce qu'on n'arrête pas de le répéter, parce qu'on nous dit toujours autre chose. Et Jésus, il était fatigué. J'arrive à entrevoir pourquoi il était fatigué. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous, s'il vous plaît. Voici ce que propose Jésus. D'optimiser notre pouvoir et nos ressources au profit de ceux qui ont moins de pouvoir et moins de ressources. C'est ça le royaume que Jésus veut que l'on vive. D'optimiser notre pouvoir et nos ressources, pas pour nous se gonfler plus, pas pour nous avoir une meilleure place à gauche ou à droite, ou le responsable de je sais pas quoi, ou responsable d'une église. Non, on optimise notre pouvoir et nos ressources pour celui qui en a pas ou qui en a moins, afin que tous ensemble on s'élève. Parce que vous savez, l'église, c'est la seule organisation qui est faite pour le bénéfice des non-membres. Alors arrêtez les chrétiens de penser à vous, c'est saoulant. Parce qu'en fait, ça veut dire que vous ne comprenez pas le message. C'est fou. Vous les jeunes, ceux qui ont décidé de suivre Jésus-Christ, vous ne suivez pas Jésus-Christ que pour vous-même. Là, je vous regarde, vous êtes 2 ici et il y en a d'autres là-bas. C'est pas pour vous-même. Vous comprenez ça? Je ne suis pas Jésus-Christ pour moi-même. C'est pour les autres. Et Jésus est mort pour les autres, on doit l'imiter, vous comprenez? Il est clair ce message, merde. J'avais envie de le dire, il est béni celui-là, je crois. S'il vous plaît, comprenez bien que le royaume de Dieu est différent. Regardez ce qu'il dit, Jésus. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors, nous, petits chrétiens, que je suis, que nous sommes, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit servir. Servir l'autre. C'est la seule chose que l'on doit faire. C'est quand même simple en fait.
J'ai envie de me dire de moi-même, idiot de disciple de Lorenzo, tu comprends ou pas ce que je dis? J'étais devant mes notes, je pleurais comme une madeleine. C'est fou. Mais c'est ça qu'on doit vivre. C'est la seule chose que l'on doit vivre. On ne vit pas pour que notre foi grandisse et qu'on soit toujours plus saint. Qu'est-ce que c'est que cette tannerie? On deviendra plus saint lorsque l'on se donnera aux autres. Oui. C'est une conséquence d'un investissement vers l'autre. C'est ça, tout le message, toute la présentation de ce royaume, de ce roi, le roi des rois, le nôtre, Jésus-Christ. C'est quand même fou, ce roi, on devrait être comme ça devant lui, tout le temps. Eh bien, c'est celui qui lavait mes pieds dégueux. C'est la réalité, ça, hein? Il s'est mis à laver les pieds de ses disciples, hein. Ils étaient dégoûtants. Mais je suis votre roi et je suis votre serviteur. C'est pour ça que le titre d'aujourd'hui, c'était le premier. Vous voulez être le premier? Vous voulez être le meilleur des chrétiens? Ouais? Ben, nettoyez les toilettes. Faites des lessives pour les autres, pas pour vous, hein, pour les autres. Allez servir, allez prendre des risques. Et si vous mourrez dans votre service, c'est pas grave. Parce que vous mourrez de toute façon. Mais là, vous mourrez avec un but très précis. Pour l'évangile, pour Jésus-Christ. Et c'est pas des martyrs, hein, ça c'est débile. Je parle de quelqu'un qui fait son service. Il fait son service pour les autres. Et il est prêt à en mourir. Comme Jésus-Christ, celui que l'on imite. Et je vous laisse ce texte. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. J'aimerais prier pour finir ce moment. Et pendant que je prie, si certains ont envie de régler des choses sur leur chaise, là, de prier quelque chose et de dire pardon, je pense que j'ai tellement rien compris. Ou j'ai oublié. Merci Seigneur, de me remettre sur le chemin, le bon. Et si vous ne le connaissez pas et que vous souhaitez suivre Jésus-Christ, ça peut être un moment que vous pouvez passer. Je vais juste prier. Seigneur mon Dieu, mon Père céleste, pardon. Pardon pour toutes les fois où j'ai pu chercher à me faire du bien. Pardon pour toutes ces fois où on oublie le cœur en fait du message. Ce royaume que tu nous as présenté, toi qui es le roi, tu nous as présenté un royaume où on est là pour les autres. Et on est prêt à se sacrifier pour les autres. C'est tout ce que toi tu as fait. Et forcément, je le fais de manière imparfaite et nous le ferons d'une manière imparfaite. Mais aide-nous à vivre pour toi, avec toi, pour les autres. C'est notre cœur. Pardonne-nous si nous sommes éloignés de ça. Permets-nous de toujours plus nous investir en les autres, en les aimant, pas en les matraquant, mais en les aimant et en leur donnant tout ce que l'on peut. Encore une fois, je te remercie pour les personnes ici présentes et toutes celles qui nous regardent. Qu'il puisse y avoir le plus grand nombre de personnes qui vont croire en toi comme le Dieu Tout-Puissant, qui est mort pour leurs péchés, qui est ressuscité d'entre les morts parce que tu n'es pas mort, tu es Dieu. Et nous souhaitons te suivre, toi qui nous as demandé de te suivre dans ce royaume que tu nous présentes. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.